Et je prie que ce matin, le Seigneur veille sur toi. Que tu sois attentif à la voix de Dieu. Nous prenons nos Bibles. Nous sommes dans l'évangile de Marc au chapitre 11, 20e au 26e verset. 26e verset. Je lis la parole de Dieu. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus: Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit: ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne: ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit, ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen. Ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons nous entretenir sur le thème le pouvoir de ce que tu crois. Le pouvoir de ce que tu crois ou le pouvoir de tes croyances. Dans l'église, il nous arrive de rencontrer des frères et sœurs très élevés. Ils sont présents dans toutes les réunions de l'église. Ils se battent et se débattent chaque jour. À l'église comme ailleurs. Mais se rendent compte qu'en fin de compte, leur vie au quotidien n'est que labyrinthe, c'est-à-dire confusion. Une cacophonie. Mais quand ils savent que ceux qui s'attachent à Dieu sont appelés pour glorifier Dieu et être à l'image de Dieu, ils s'approchent des serviteurs de Dieu. Une relation directe avec eux, la culte avec eux nous permet de constater que presque tous ont le même point de dénomination commune. Un dénominateur commun, un point commun. Tous ensemble, ils ont un problème. Presque tous ensemble, ils ont un problème. Ils sont le produit de ce qu'ils croient. Ils sont le produit de ce qu'ils croient. Qu'est-ce que nous voulons dire? La plupart d'entre eux ne croient même plus en eux-mêmes. Ils décident de faire ceci. Ils décident de faire cela. Mais avant de commencer, ils ont dessiné leur échec. Avant d'entamer, ils se disent: nous ne pouvons pas. C'est le dénominateur commun à eux. Nous allons repartir dans le texte.
pour voir ce que Jésus dit de ceux qui croient en lui. Sur le chemin de son retour triomphal à Jérusalem, Jésus eut faim. Il a eu faim. C'est vrai, ce n'était pas encore la période de figues. Mais son regard croisa un figuier. Et il s'est approché. Et il a constaté qu'il n'y avait rien. Et il a maudit le figuier. Le lendemain, ses disciples constataient que le figuier a séché. Et ils étaient très étonnés. Pierre se tourna vers Jésus. Seigneur, le figuier que tu as maudit, il a séché. Il était étonné. En réponse à l'attitude de ses disciples, Jésus a dit, si ce qui sort de votre bouche vient de votre cœur, et vous l'accompagnez de foi, tout ce que vous dites, vous le verrez ça. Alléluia. Amen. Tout ce que vous dites, vous le verrez ça. Tout ce que vous ne voulez, vous le recevrez. Parce qu'avant de recevoir, vous avez reçu Alléluia. Amen. Le pouvoir de ce que tu crois. Le pouvoir de tes croyances. Je disais que ceux qui se battent à l'église, se battent en ville, se battent dans leurs ateliers, et qui pourtant ne réussissent pas, ils ont un point commun. Ils ne croient pas en ce qu'ils font. Ils ne croient pas en eux-mêmes. Mais qu'est-ce que Jésus voudrait dire? Nous allons relire le verset 23 et le verset 24. Alléluia. Amen. Quand Jésus dit, je vous le dis en vérité, il veut attirer l'attention de celui à qui il s'adresse. Il veut que nous prêtions attention à ce qui sort de sa bouche. Je ne joue pas. Je suis sérieux. Ce que je vous dis est capital. Amen. Amen. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, s'il ne doute point en son cœur, mais crois. Alléluia. Amen. Mais crois que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Le 24e verset. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez, en priant, croyez que vous l'avez reçu. Amen. Amen. Je lui faisais savoir tout simplement que la vie, amen, la vie de ses disciples, la vie de ses disciples est à coup sûr le fruit de leur foi. Amen. Amen. Ça dit sans détour, de façon certaine, leur vie est la conséquence de leur foi. En d'autres termes, ils disent, vous êtes le résultat de votre croyance. Je suis ce que je crois. Il est ce qu'il croit. Vous êtes chacun ce que vous croyez. C'est ce que Jésus est en train de dire.
à 7 disciples. Et vous voyez, lorsqu'il a parlé, il a mis l'accent sur le verbe croire. Verset 23, croire. Verset 24, croyez. Et il a averti d'éliminer le doute. Si vous l'éliminez, alors vous réussissez. Amen. Jésus est en train de dire, je prie que tu comprennes. La cause de tout accomplissement extraordinaire n'est rien d'autre que la foi. Bien aimé de la foi, les règles du jeu n'ont pas changé. Et elles ne sont pas prêtes à changer maintenant. Alléluia. Amen. Ça veut dire ce qui s'était passé au temps de Jésus. Ce qui était vrai. Quand Jésus était consulté. Reste vrai. Sachons-le tous. Il n'y a pas de réussite extraordinaire sans la foi, sans une foi des héros. Si tu veux être remarqué, si tu veux être remarqué dans cette église, dans ta famille, en ville, dans ton quartier, dans cette nation, tu dois avoir une foi extraordinaire. Amen. Tu dois avoir une foi extraordinaire. La foi des héros. La foi des grands hommes de Dieu. La Bible nous l'enseigne tellement. Lorsque nous retournons dans la Bible, Jephthah, un enfant illégitime. Hallelujah. À un moment donné de sa vie, ses frères se sont tournés vers lui. Pour lui dire, toi, tu n'as pas droit à partager l'héritage de notre père. Tu es un enfant illégitime. À partir de ce jour, tu quittes. Tu ne seras plus de notre famille. Jephthah est parti. Alléluia. Jephthah est parti. Il est parti. Mais il n'était pas parti en victime. Il était parti en héros. Il était parti en héros. Lorsqu'il est arrivé, là où il a jugé nécessaire de s'installer, les saints écritures déclarent, il a rassemblé. Parce que les gens croyaient vaillants. Mais ceux qui étaient considérés des faux. Je vais faire une parenthèse. Si tu étais considéré comme un faux, si même les membres de ta famille ne font pas cas de toi, je veux que tu te rappelles de Jésus. Il a rassemblé les faux liens. Il a communiqué la croyance de la réussite, la croyance du succès. Et il sortait en inscription avec eux. Et avec victoire. À un moment donné, hallelujah. Là où on l'a chassé, ils étaient confrontés à un problème. Mais ils ont entendu que l'enfant illégitime qu'ils ont renvoyé, que cet enfant est un héros. Et le responsable, le chef de famille, ont fait une délégation. Tout à le voir Jephthah, nos ennemis sont là. Mais nous savons que nos progrès sont là. Nous t'avons chassé. Mais aujourd'hui, nous avons besoin de toi. Jephthah,
Qui va dire si j'y vais, si je réussis, je serai votre chef. Moi je sais. Moi, mon Dieu, celui qui m'a créé, a inscrit la loi de l'élévation. Amen. Amen. Que dit de David? Que dit de David? Que dit de Calais? Et de beaucoup d'autres Bien aimé de la foi, je prie ce matin. Je prie que ton esprit, pendant que je suis en train de prêcher, je prie que ton esprit soit ouvert sur de l'éternité. Hier, tu étais considéré comme un vaurien. Que tu commences par épouser la croyance des héros, la croyance des grands hommes. Que le Seigneur te bénisse. Bien-aimé dans la foi, de Josué et de Caleb, la Bible dit ce qui suit. De la génération de Josué, tous ceux qui étaient partis pour explorer la terre de Canaan, seuls les deux étaient les survivants. Seuls les deux ont pu savourer la bénédiction de Canaan. Quel était le secret? Le secret résidait dans ce qu'il croyait. Ils étaient 12 envoyés. Lorsqu'ils étaient de retour, unanimement, 12 et 10 ont dit: nous ne pouvons pas. Lorsque nous sommes allés, nous avons trouvé des géants, des fils d'Anak. Ils sont blancs, ils n'ont rien. Alléluia. Amen. Nous sommes dans Nombre chapitre 14, versets 36 à 38. Permettez-moi de faire la lecture. Okay. Les hommes que Moïse avait envoyés pour explorer le pays et qui, à leur retour, avaient fait murmurer contre lui toute l'assemblée en décriant le pays. Ces hommes qui avaient décrié le pays moururent, frappés d'une plaie devant l'Éternel. Amen. Ces hommes qui avaient décrié le pays moururent autant pour moi, frappés d'une plaie devant l'Éternel. Josué, le verset 38. Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephné, restaient seuls vivants parmi ces hommes qui étaient allés pour explorer le pays. Moi, je disais que le thème de ce mois, c'est être prospère à tous égards. Si nous voulons prospérer à tous égards, nous devons éliminer de nos âmes le doute, les croyances limitantes, inscrites en elles, c'est-à-dire dans nos âmes, les croyances libératrices. Le doute est l'une des principales causes qui font en sorte que nous échouons dans nos entreprises. Le doute est l'une des raisons fondamentales parce que nous réussissions dans bien-aimés dans la foi, nous devons tout faire autant que cela dépend de nous pour éliminer le doute, la supprimer. Vous savez, lorsque vous commencez par poser un acte,
Et en votre fort intérieur, Et il n'y a pas de même. vous êtes convaincus. N'y a pas de type. Croyez que N'y a pas de séparation. tout l'objectif que vous êtes fixé est hors de votre paix. Vous n'y arriverez jamais. Vous-même vous dites que c'est grand, c'est trop grand, c'est plus grand. Comment est-ce que vous pouvez le soulever? Je connais un petit garçon. Il a 6 ans aujourd'hui. S'il arrive ici et vous lui dites de soulever ça, je vous assure, peut-être que c'est vraiment lourd. Si même il ne peut pas le mettre à la tête, il va le dépasser. Il va tout faire pour le bouger de sa place. En s'approchant de ce bac, il a une croyance extraordinaire dans son cœur. Il se dit souvent, mais c'est un homme qui a posé ça là. Si même je suis petit, je renferme le potentiel de tout temps. Et très souvent, même il soulève des poids. Je suis étonné de le voir soulever. Quand je vais faire le marché, je reviens et qu'il est là. Dès qu'il entend le vrombissement du véhicule, il court, il ouvre le portail du garage. Une fois le véhicule est immobilisé, il commence par chercher là où on peut tirer quelque chose pour amener à la chambre. Bien-aimé dans la foi, il n'y a rien que tu ne puisses pas faire. Tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Ceux qui le font, ils n'ont pas 2 têtes. Ils n'ont pas 4 mains. Ils sont identiques à toi. Tu peux faire ce que tout homme fait. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Amen. Tu peux tout faire. Dans son livre, enfin vivre ma meilleure année, Michael Yates déclare ce qui suit. Le doute est une toxine, c'est-à-dire un poison. Une toxine redoutable qui mine nos efforts. Nos objectifs. Il dit que le doute est une toxine, un poison. Et lorsque le doute s'installe en nous, Amen. Nous sommes empoisonnés. Nous sommes affaiblis. Si même nous avons écrit une belle page d'objectifs à atteindre, nous n'y arriverons pas. Et je prie ce matin, tu élimines le doute. Jésus l'a dit dans le verset 23. Si tu ne doutes pas, mais tu crois, parce que Jésus sait que le doute est l'ennemi du succès. Le doute est l'ennemi du succès. Le doute plus bien aimé. Nous allons reconsidérer les 12 espions. Les 12 espions. Qu'est-ce qui a empêché les 10 de voir le succès à venir? Qu'est-ce qui empêcha 10 des 12 d'entrer dans la promesse? La promesse qui était pourtant faite à tout le peuple. Ils s'étaient eux-mêmes disqualifiés. Et ils n'ont pas non plus cru en la promesse de Dieu. C'est Dieu qui
leur a dit, allez, je vous donne ce territoire que le Seigneur te bénisse. Mais les hommes, le verset 31, mais les hommes qui y étaient allés avec lui dit, nous sommes dans Nombre chapitre 13. Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple. Car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Il dit, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants. Enfants d'Anak, la race des géants. Écoutez la dernière partie de ce verset. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Voilà ce qui les a disqualifiés. Ce qui les empêcha d'y entrer. Ils se sont dit, ces hommes sont grands. Nous sommes comme des sauterelles. Si nous arrivons, ils n'auront pas besoin de prendre des armes. Avec leurs pieds, ils vont nous écraser. Mais ils ont oublié qu'il n'y a pas d'armée aussi puissante qu'une armée de sauterelles. Amen. 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 Si les sauterelles sortent un ordre de bataille et arrivent à Lomé, de cette heure jusqu'à demain, vous ne trouverez plus de feuilles vertes sur les arbres. Avant de les envoyer là-bas, avant que Dieu ne permette qu'ils aillent à Canaan, mais Dieu avait fait d'eux une armée de sauterelles. Lorsque nous partons dans le livre d'Exode, Dieu a permis que le peuple d'Israël se multiplie. Ils sont devenus nombreux. Si nombreux, les Égyptiens avaient commencé par avoir peur. Alléluia. Amen. C'est une armée puissante. Et eux, ils ont dit, nous sommes comme des sauterelles. Bien, je m'en vais te dire. Tu as peut-être une sauterelle. Une puissante sauterelle. Amen. Une sauterelle de gloire. Une sauterelle de domination. Une sauterelle d'élévation. La de Dieu est sur toi. Aucune circonstance ne peut t'arrêter. Tu avanceras. Les choses semblent difficiles. Les choses semblent irréalistes. Tu déclares. Gloire de Dieu. C'est ma vie. Gloire de Dieu. La nature de Dieu. La nature de Dieu. Il y a déjà quelque chose qui a empêché Dieu de faire ce qu'il veut. Genèse 1. Genèse 1. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Qu'il soit comme nous. Amen. Qu'il veut faire la gloire de Dieu. Je prie que le Seigneur te soutienne. Voudrions-nous une vie chrétienne épanouie? Voudrions-nous une vie séculière épanouie?
nous des croyances libératrices. Josué et Caleb le savaient et l'avaient vécu à leur grand bonheur. Lorsque les 10 ont dit, nous ne pouvons pas. Caleb a ordonné que tout le peuple se tait. Taisez-vous. Et il a pris la parole. Et il a dit, le pays où nous sommes allés voir, c'est un bon pays. Est-ce que les fils d'Anak ont disparu? Non. Ils étaient encore là. Mais il a dit, c'est un bon pays. Si l'Éternel avait nous, nous les battons. Et nous donnerons le pays. Si l'Éternel avait toi, sortir le résistement. Charlatan ne résiste pas. Je prie ce matin. C'est ce que tu crois. C'est ce que tu aimes. C'est ce que tu crois. C'est ce que tu aimes. Tu es le produit de ta foi. Tu es le résultat de ce que tu crois. Je vais terminer avec un exemple. L'exemple le plus inspirant. Il y a en Amérique, en ce moment, un basketteur hors pair. Bon, quand on parle de basketteur, vous pensez à quoi? À quel genre de personne? Vous pensez à quel genre de personne? Grand. Si on venait à choisir, papa, est-ce que vous pouvez vous lever? Déposez vos affaires. Bon, mettez-vous à ça. Si vous êtes un recruteur, vous cherchez des basketteurs pour défendre vos valeurs, vous choisissez. Tu penses que c'est toi? Non. Amen. Alléluia. Amen. Oui, on choisirait le gars de pasteur. Mais là, c'est bon. Ça, j'aime. Amen. J'aime. Amen. Alléluia. Amen. Je n'aime pas sa concurrence. Non, je ne suis pas comme lui. Je ne suis pas grand comme lui. Mais je sais que Dieu a placé en moi quelque chose que les hommes ne peuvent pas voir. Les gens peuvent le démontrer en me mettant au travail. Amen. Ce basketteur, il est le plus court. 1m35. 1m35. On l'appelle Jadmi. Et lui-même, de son nom de basketteur, Mani Love. 1m35. Pour 47 kilos de masse corporelle. Alléluia. Amen. Quand il était au lycée, il a voulu jouer. Mais toutes les équipes étaient réticentes. Déjà à 11 ans, il a dit, je serai comme Jordan. Je vais jouer comme lui. Son père, sa mère lui a offert un ballon. Il a dit, depuis que j'ai reçu cela, le ballon ne s'est jamais séparé de moi. Amen. Et comme les équipes l'ont rejeté, il a dit, j'ai mon terrain. Il prend son ballon. Il va sur le boudron de nous. Il joue. Des dribbles extraordinaires. Personne ne pouvait les garder. Et il a totalisé le plus grand nombre de vues. En 2017,
il a signé un contrat avec la troupe de basket la plus célèbre au monde. Qu'on appelle Harlem Globetrotters. Et en 2018, Amen. En 2018, il a fait le tour du monde avec nous. Tout le monde le voit. À partir de ce jour, jusqu'à maintenant, il est le chouchou. Quand l'équipe arrive quelque part, on cherche à voir. Si Manilo est là. Bien-aimé, peut-être tu es Manilo. Tu es peut-être Manilo. Mais tu ignores. Je prie ce matin. Dans ta bouche. La victoire est dans ta bouche. La gloire de Dieu est dans ta bouche. Que tu le dis, que tu déclares, que tu proclames. Ta vie va changer. Ta vie va changer. Personne ne va le faire. Bien-aimé, Dieu veut ce matin que tu saches que la victoire est dans ta tête. La victoire est dans ton cœur. La victoire est entre tes mains. La victoire est à tes pieds. Lève-toi, marche. Lève-toi, marche. Amen.